Bonjour Mireille. Bonjour Claude. Alors nous voilà à nouveau réunis pour parler du programme d'Emmanuel Macron. Alors justement, là, je vais te parler d'un sujet quand même qui me tient à cœur et crois-moi, là, je veux des réponses. Oh là là, dis donc, avec ton air de femme militante, tu m'inquiètes. Tu veux me parler de quoi? Et de la parité hommes et femmes. Oh là, oui, alors effectivement, nous sommes en marche, mais sur ce sujet, il y a encore un long chemin pour atteindre la vraie parité homme-femme. Et c'est quand même, il faut le dire, un sujet qui concerne tous les milieux, tous les âges, toutes les fonctions, même dans le travail. Là, c'est grave ce sujet-là. Tu as raison Mireille, c'est un sujet extrêmement important qui est pris en compte dans le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron souhaite concilier vie familiale, vie professionnelle. Aujourd'hui, le dispositif législatif, il est en place majoritairement, même s'il y a encore des efforts à produire, bien sûr. Mais aujourd'hui, la vraie réflexion, c'est pas tant de gagner de nouveaux droits, mais surtout de s'assurer que les textes sont effectivement appliqués. C'est un vrai changement de mentalité à faire rentrer dans l'esprit des Français, dans l'esprit des entreprises, dans l'esprit de l'administration, et puis aussi dans l'esprit des élus. Alors justement, à ce sujet, là, j'aimerais bien qu'on rentre dans les détails. Tu vois, par exemple, j'ai ma nièce, elle est travailleuse indépendante. Elle attend un bébé. Ça va se passer comment, si c'est Emmanuel qui passe, pour le congé de maternité des femmes qui sont travailleurs indépendants? Alors effectivement, c'est un sujet important sur lequel il y a une proposition extrêmement claire. Pour que les femmes soient à égalité face au congé maternité, Emmanuel Macron souhaite mettre en place un congé de maternité unique, quel que soit le statut de la femme concernée. Ainsi, par exemple, qu'elle soit salariée, indépendante, intermittente du spectacle, entrepreneuse, peu importe, elle bénéficiera du même congé maternité et pour cela, ce sera le congé maternité le plus avantageux qui sera mis en place. Ainsi, par exemple, pour ta nièce, eh bien, elle bénéficiera d'un congé maternité identique à celui d'une salariée. Alors moi, j'ai un autre sujet. Je travaille, mon mari travaille, on paye des impôts. Et en regardant des articles, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, on payait plus d'impôts tous les deux que si nous étions célibataires. Il faut quoi? Il faut qu'on divorce pour payer moins d'impôts? Non, alors c'est une situation qui a été effectivement constatée lors de la Grande Marche, dont on a souvent parlé, avec ces milliers d'adhérents qui ont parcouru la France pour connaître les situations des Français. Là aussi, une proposition claire d'Emmanuel Macron. Il propose une option, c'est-à-dire au choix, d'individualiser cet impôt. Là, d'accord, ok, c'est bon pour les impôts, ok, c'est la parité. Mais ce que je voudrais savoir, c'est dans le milieu du travail. Alors, dans le milieu du travail, logiquement, la parité, elle est obligatoire. En fait, on sait bien qu'elle n'est pas effective. Alors, pour cela, eh bien, il y a une solution qui est toute simple. Nous allons développer les contrôles inopinés dans les entreprises de façon à vérifier leur politique salariale et leur politique de ressources humaines, afin de savoir ce qui se passe vraiment dans ces entreprises. Le nom des entreprises non vertueuses sera diffusé auprès du public et à mon avis, vu la publicité négative que cela va provoquer, les choses vont rapidement changer. Alors ça, c'est bon dans le privé. Mais dans la fonction publique, parce que alors on peut dire que c'est vraiment le cordonnier le plus mal chaussé actuellement. Oui, alors effectivement, la parité, elle est valable dans le privé, elle doit aussi être valable dans le public. Et pour cela, il faut être très clair. L'égalité dans la fonction publique, c'est un objectif impératif. Et par exemple, dans les nominations aux grands postes de l'État, la parité devrait être respectée de manière systématique. Là, très bien, dans le milieu du travail, c'est réglé, je suis d'accord. Par contre, moi, ce que je voudrais que tu me parles, c'est quand même les violences contre la femme. Les femmes qui n'osent pas porter plainte, les femmes qui ne savent pas comment faire pour se sortir de la violence. Parce que, quelque part, c'est quand même un sujet très, très, très important. On est d'accord. Même sur les lieux du travail. C'est un sujet important, c'est un sujet douloureux, le harcèlement et les violences faites aux femmes. Et franchement, il y a beaucoup de travail à faire sur le sujet. Sur ce sujet, Emmanuel Macron souhaite lancer une grande campagne d'information au niveau national, un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour la sécurité routière, de façon à alerter l'opinion, sensibiliser les opinions, libérer la parole et faciliter pour les femmes qui sont victimes de ce harcèlement ou de ces violences, faciliter leur recours devant les tribunaux et devant la justice. Et quand il est reconnu qu'il y a des violences, que ce soit dans le travail ou à la maison, comment mieux protéger les victimes?
effectivement, il faut mieux protéger les victimes. Et pour cela, là aussi, une solution est possible. Elle a déjà été testée sur un certain nombre de départements. C'est de généraliser le téléphone d'alerte. C'est un dispositif qui est simple, qui sera accordé par le procureur de la République et qui permet aux victimes de harcèlement ou de violence de bénéficier d'une intervention rapide des forces de police chaque fois que nécessaire. La petite question qui va m'amuser, parce que nous parlons du programme d'Emmanuel Macron, alors la question c'est la parité dans la politique. Alors là, écoute, il suffit de regarder les bancs de l'Assemblée pour se rendre compte que la parité dans le milieu politique, il y a un grand chemin à parcourir avant de l'atteindre. Mais pour cela, je vais te prendre un défaut, parce qu'il suffit de regarder notre mouvement En Marche pour se rendre compte que la parité dans la politique, c'est également en marche. Et Emmanuel Macron est très clair sur ce sujet. Emmanuel Macron s'est engagé à soutenir l'engagement politique des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un nombre d'élus femmes moins important que les élus hommes. Et pour cela, ça se traduit concrètement aujourd'hui dans le mouvement. D'abord parce qu'il y a une réelle parité dans les cadres du mouvement aujourd'hui à Paris, et aussi dans tous les départements où les délégués départementaux ont été désignés à parité entre les hommes et les femmes. Et puis cela va aussi se traduire au travers de l'engagement d'Emmanuel Macron de privilégier les candidatures féminines pour les prochaines législatives, l'objectif étant d'atteindre une parité exemplaire sur ce sujet, sachant qu'aujourd'hui encore, Emmanuel Macron a multiplié les appels à candidature des femmes. Alors, n'hésite pas, Mireille, c'est le moment ou jamais, si tu veux t'engager en politique, de proposer ta candidature pour les prochaines législatives. Ah écoute, je peux y réfléchir. On est en marche ? On est en marche, allez hop.